Bonjour cher public, bienvenue à ce programme d'échange où nous allons parler sur une activité qu'organise le Centre évangélique Arche d'Alliance Mikonga Passa. Alors je suis passée sur ces plateaux, je serai accompagnée du frère Das Ngombo qui est le responsable de l'intercession de la dite église. Bonjour frère Das. Bonjour Maman Reddy. Comment vous allez? Dieu fait grâce et vous-même? Oui, ça va par la grâce des dieux. Alors nous avons entendu parler d'un programme de prière dénommé M40. Qu'est-ce que signifie M40? M40 est un acronyme de marathon 40 jours. Donc nous avons 40 jours de prière que nous organisons dans l'église Arche de l'Alliance Mikonga Passa. Un moment de prière intense avec le peuple de Dieu. Un moment de prière intense avec le peuple de Dieu. Alors pourquoi vous organisez ces programmes de prière? Déjà nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce qu'a été cette année. Et puis nous voulons préparer le peuple de Dieu à la fin de l'année. Nous savons tous les enjeux qui nous attendent à la fin de chaque année. Alors nous voulons préparer le peuple de Dieu dans la prière par rapport à cela. Mais aussi nous voulons préparer l'année prochaine. Rendre grâce à Dieu, préparer le peuple de Dieu dans la prière, ainsi dédier l'année 2024 entre les mains de Dieu. L'année 2024 entre les mains de Dieu. Alors comment va se dérouler ces programmes de 40 jours? Ces programmes de 40 jours commencent déjà le 1er novembre, donc mercredi 1er novembre, du 1er au 10 décembre. Et nous serons ici de 16h30 à 19h30 chaque jour, du lundi au vendredi, sauf bien sûr le dimanche. Pourquoi le dimanche? Parce que le dimanche, nous ne serons pas là le soir, mais nous serons là la matinée. Donc de 7h30 à 10h, juste le premier culte, et puis de 10h juste à 12h, ce serait le deuxième culte. Du lundi au dimanche, 40 jours de prière pour chercher la face de Dieu. 40 jours de prière. Donc nous allons passer 40 jours de prière intense du lundi au dimanche. 40 jours successifs devant la face de Dieu. Sans relâche. Sans relâche. Et quel sera le thème qui sera développé pendant ces moments de prière? Pendant ce moment de prière, le thème c'est « Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Tiré du livre de Genèse, chapitre 12, le verset 3. Et là, nous voyons l'histoire d'Abraham qui, Dieu lui dit de quitter sa patrie, sa nation, pour aller vers un lieu que lui-même Dieu va lui montrer. Mais aussi, il lui dit à la fin de compte que même là où tu es en train de partir, là, tu seras une bénédiction, non pas seulement pour toi, mais une bénédiction pour plusieurs nations. Ainsi, nous qui participerons à ces programmes, nous ne serons pas seulement une bénédiction pour nous, mais aussi pour plusieurs familles. Toutes les familles de la terre seront bénies par toi, tel est le thème qui sera développé pendant ces programmes de prière. Oui. Et quels sont les intervenants pour ces grands programmes? Pour ces grands programmes, nous aurons déjà le pasteur Félindombi qui est le hôte de ces programmes, le pasteur responsable du Centre évangélique Arche de l'Alliance. Nous aurons le pasteur Valérie Kabamba, nous aurons le pasteur Honoré Tujubikila, nous aurons le pasteur Anthony Kinzo, nous aurons le pasteur Benjamin Pungi et sans oublier, nous aurons aussi le docteur David Kateb. Tous ces éminents hommes de Dieu pour cette grande activité. Oui, tous ces pasteurs seront avec nous pendant ces 40 jours, sans exclure aussi qu'on pourra avoir des invités surprises. Wow. Alors, que vise l'Église à la sortie de cette activité par rapport aux fidèles? À la sortie de cette activité, nous voulons voir un peuple délivré, un peuple béni, mais aussi un peuple épanoui. Et sans oublier, nous voulons aussi qu'après ces activités, que les âmes soient sauvées. Que les âmes soient sauvées, tel est le but de ces grands programmes de prière. Voilà. Alors, quelle attitude attendons-nous de fidèles par rapport à ce programme de prière? Pendant ces programmes, nous attendons à ce que le peuple soit discipliné. Discipliné pourquoi? Parce que nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs si nous ne sommes pas disciplinés. Et aussi que le peuple soit mûr de foi, mais aussi de la persévérance. Parce que sans la foi ni la persévérance, nous ne serons pas dignes d'être appelés enfants de Dieu. Discipline, persévérance, la foi, c'est un appel que vous lancez au peuple pendant ces programmes de prière. Oui, sans oublier la discipline. La discipline. Discipline, foi et persévérance. Alors nous sommes déjà à la fin de ces programmes. Frère Das, je vous prie de regarder la caméra et de dire un mot de la fin. Je voudrais vous inviter, vous tous qui habitez Kinshasa, vous habitez Ntsélé, les environs, à ne pas manquer surtout à ces programmes merveilleux qui commencent ce 1er novembre au 10 décembre. Et le centre évangélique Arche de l'Alliance se situe sur avenue Inongo, numéro 65, derrière l'hôpital Kakasu, sur l'arrêt Campem. Et surtout, soyez bénis et ne manquez pas à ces programmes. Nous vous invitons à prendre part à ces programmes de prière et Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de ce petit échange. Nous disons merci à Dieu pour ce qu'a été ces programmes. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Nous avions commencé. Le pasteur
Benjamin Pungi Monke. Pasteur Benjamin Pungi Monke. Aujourd'hui, nous a fait une surprise. Il n'est pas venu seul. Il est venu avec sa chère épouse. Que nous voulons respectueusement présenter. Avec elle, ils ont 4 enfants. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci. Sans oublier le berger est là au fond. Berger, vous pouvez vous tenir debout. Nous acclamons et nous invitons le pasteur à s'approcher et à nous délivrer le message de ce soir. Que Dieu soit béni. Prions le Seigneur. Seigneur, ce soir, merci encore pour cette grâce que tu m'accordes d'être dans cet endroit. Merci pour ton peuple venu nombreux, assoiffé. Je prie que tu me donnes le mot, les phrases nécessaires afin de communiquer ta pensée. Je n'aimerais pas me tenir au haut de cette chair comme un expert, mais j'aimerais être qu'un simple canal par lequel tu passeras pour nous parler, y compris moi-même. Que les messages de ce soir apportent un plus dans la vie de quelqu'un, qui a un avant et un après ces messages. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Shalom, Église. Shalom. Est-ce que tout va bien? Comme d'habitude, je vais vous demander de saluer votre voisin de gauche, de droite. C'est les prédicateurs qui vous saluent. Je suis dans la joie ce soir d'être là encore au milieu de vous. Particulièrement dans la joie de voir Maman Bibiche. On a fait route ensemble, que Dieu la bénisse. Et j'aimerais dire encore merci à Papa Feli ainsi que Maman Bibiche pour l'amour, pour l'accueil et pour la confiance. Certes, Papa l'a fait, mais permettez que je le fasse encore. Je ne suis pas venu ce soir seul. Si vous voyez l'onction augmenter, dites-vous qu'il y a quelqu'un qui est à la base de ça. J'aimerais encore demander à ma femme de se tenir debout. Avec elle, ça fait 10 ans que nous sommes ensemble. On a totalisé 10 ans le 27 octobre. Et c'est une femme que j'aime beaucoup. Parce qu'elle m'a aimé non pas pour ce que j'ai, mais pour ce que je suis. Quand j'ai cherché encore des fiancés, il y a d'autres qui m'ont refusé. Elle-même, quand elle m'a dit oui, elle se souviendra, un de mes meilleurs amis, papa, est venu lui dire, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es vraiment sûr? Ce monsieur-là, il a un diplôme, mais il veut rester dans les histoires de la Bible. Est-ce que vous allez manger la Bible? Et ce n'était pas facile. Même au niveau de sa famille, on l'a découragé. Mais je crois qu'aujourd'hui, elle n'est pas en train de regretter. Parce qu'on mange plus que la Bible. J'ai béni le Seigneur pour cette merveilleuse femme. Elle s'appelle Sylvia. Ça fait 10 ans ensemble. Et on a encore une longue route. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est depuis mercredi que nous sommes ici. Et je ne sais pas si vous pouvez me rappeler encore le thème. Quel est le thème? Alors j'aimerais que nous puissions le répéter avec rythme. 1, 2, 3. Amen. Et les sous-thèmes que nous sommes en train d'exploiter, à haute voix,
Ok. Les 4 préalables de la bénédiction divine. Et je nous ai dit qu'il n'y a pas que 4 préalables. Il y en a plusieurs. Mais Dieu a mis dans mon cœur 4. Pourquoi, je ne sais pas. Mais je crois que c'est pour un but. Le premier jour, nous avons défini les mots préalables. Nous avons vu que les mots préalables, c'est ce qui vient avant. Où l'ensemble des conditions à réunir afin qu'une chose arrive. Sans cela, la chose n'arrivera pas. Et nous sommes en train de parler des choses que tout enfant de Dieu doit savoir afin de jouir la bénédiction divine. Et nous avons défini le mot bénédiction comme étant une puissance surnaturelle, une capacité surnaturelle que Dieu donne à l'homme et qui le condamne à réussir la mission. La bénédiction est donnée pour une mission. Et cette bénédiction, c'est juste cette capacité que Dieu nous donne enfin, que nous puissions réussir notre mission. Et hier, nous avons commencé à parler sur le préalable de la bénédiction. Et le tout premier préalable, c'était quoi? Les lieux d'action. Pour être là où Dieu nous veut. Chaque bénédiction a son lieu d'action. Si tu veux jouir de la bénédiction de Dieu, tu dois identifier quel est ton lieu d'action. Où est-ce que Dieu te veut? Et le deuxième préalable sur lequel nous nous sommes attelés hier soir, c'est ce que j'ai appelé la crainte de l'Éternel. J'aimerais encore revenir ce soir et marteler. Il n'y a pas de bénédiction de Dieu sans la crainte du Seigneur. Vous pouvez dire Amen. Amen. Vous pouvez arracher. Vous pouvez faire des hôtels. Mais s'il n'y a pas de crainte de Dieu, vous ne bénéficierez jamais de la bénédiction de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui est le soubassement de la bénédiction de Dieu. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions exploiter le troisième préalable, qui n'est pas le moindre et qui est capital dans la marche chrétienne. Je nous invite à lire Genèse 12. Chapitre 12, versets 1 à 4. 1 à 4. Et le deuxième passage que nous lirons ce soir, c'est un passage que nous connaissons très bien. Job chapitre 33. Job 33. Verset 14. Verset 14. Genèse 12, verset 1 à 4. Genèse 12, 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était alors âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Job 33, verset 14. Job 33, 14. Nous pouvons même les réciter, parce que je sais que vous connaissez ces passages. Dieu parle cependant tantôt d'une manière
Tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Le troisième préalable de ce soir, c'est ce que j'ai appelé l'écoute de Dieu. L'écoute de Dieu. Vous ne pouvez pas jouir de la bénédiction divine si vous n'êtes pas à mesure d'écouter Dieu. Si vous lisez Genèse 12, verset 1er, la Bible commence. Et dit ceci, l'Éternel dit à Abraham. La Bible commence par une conversation. Tout a commencé par Dieu. Dieu qui parle à Abraham. Et il a fallu qu'Abraham soit à mesure d'écouter ce que Dieu est en train de dire. L'écoute de Dieu, c'est le début même de la bénédiction dans notre vie. L'écoute de Dieu nous aide à connaître la pensée du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, sans l'écoute de Dieu, vous ne connaîtrez pas le lieu de votre action. Sans l'écoute de Dieu, vous allez commettre beaucoup d'erreurs. Est-ce que vous savez que vous pouvez avoir le même problème, mais des réactions différentes? La Bible me parle de 3 personnes qui ont connu ou qui ont eu à faire face au lion. Il s'agit de qui? Daniel. Qui d'autre? Samson. Mais vous hésitez. Et qui d'autre? Hein? Oh, les lecteurs de la Bible. Daniel, Samson et qui? Ah. Lorsque David rencontre les lions, qu'est-ce que la Bible dit? Hein? Oh, vous ne connaissez pas l'histoire? La Bible dit, lorsque David rencontre les lions, il les déchire et il les tue. Et puis il arrache la brebis qui était déjà dans la gueule des lions. Lorsque Samson rencontre les lions, la Bible dit aussi, il les déchire et il les tue. Mais lorsque Daniel rencontre les lions, ma Bible à moi me dit qu'il est resté calme. Il est resté silencieux. Et il a commencé à vivre avec les lions. Mais Daniel, pourquoi tu ne déchires pas les lions? Problème dans la vie, c'est lorsque tu es Daniel et que tu commences à combattre les lions. Le problème dans la vie, c'est lorsque tu es David, tu vois le lion sauter sur la brebis et tu croises le bras. Quand il va finir de tuer la brebis, il te tuera aussi. Est-ce que David me comprend? Amen. Lorsque tu es David devant les lions, tu les déchires. Mais lorsque tu es Daniel devant les lions, tu croises les bras parce que tu es avec le lion de la tribu de Juda avec toi. Alléluia. Comment est-ce que tu vas connaître que tu es Daniel et que devant les lions, tu dois te taire? Ou que tu es David ou Samson devant les lions, tu dois les déchirer. Il n'y a que l'écoute de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Amen. Dans Matthieu chapitre 16, verset 19, Jésus est en train de parler à Pierre.
Au verset 18, il lui dit, tu es pierre. Et sur ces roches, je bâtirai mon église. Regardez le verset 19. Il lui dit ceci, je te donnerai les clés du royaume. Regardez bien. Il ne dit pas je te donnerai une clé. Il lui dit je te donnerai plusieurs clés. J'aimerais dire à l'église, le royaume de Dieu a plusieurs clés. Le problème avec l'église, c'est que nous utilisons qu'une seule clé. Surtout nous les pentecôtistes. On est juste là que pour la prière. Nous pensons que le royaume de Dieu n'a que la clé de la prière. Au-delà de la prière, il y a d'autres clés. Et l'une des clés que je suis venu nous parler, écoute de Dieu. La Bible parle de deux femmes qui avaient le même problème. Toutes deux étaient stériles. Sarah et qui? Anne. Pour que Sarah ait son miracle, qu'est-ce qu'il a fallu qu'elle fasse? Hein? Prier? Non. Il a fallu une libéralité. La Bible dit c'est en accueillant les anges, après que les anges aient mangé, qu'ils ont commencé à lui parler et lui dire Sarah, l'année prochaine, tu seras enceinte, tu auras un fils. Il a fallu qu'elle pose un geste de libéralité. Il y a des problèmes qui changeront dans ta vie que si tu poses un geste. Le problème avec l'église aujourd'hui, alors que Dieu nous attend au moment d'agir, nous prions. Et quand Dieu attend que nous prions, nous agissons. Anne. Qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'elle ait son miracle? Hein? Elle a? Non, c'est faux. Je peux vous montrer que Anne a fait toutes les sortes de la prière, mais les choses n'ont pas changé. Elle a fait les trois types de prières. Prière à l'état solide. Vous savez, prière à l'état solide, c'est là où tu pries au nom Seigneur Jésus avec beaucoup de français. Je te bénis, je te célèbre. Mais quand le problème devient grave, ce n'est plus prière à l'état solide. Ça devient maintenant prière à l'état liquide. Tu commences à pleurer. Et Anne a pleuré. Mais les choses n'ont pas changé. Et quand le problème devient grave, on part à la prière à l'état gazé. Elle a commencé à murmurer dans la présence de Dieu. Il n'y avait plus de voix. Jusqu'à ce que le souverain sacrificateur a regardé. Il a dit, elle doit être folle. Parce que la dimension de prière a dépassé. Mais cela n'a pas changé. Les choses ont changé dans la vie de Anne. Lorsqu'elle a compris et elle a posé un acte, la Bible dit, elle fit un vœu à l'Éternel. Et lorsqu'elle a fait le vœu, la Bible dit, Dieu a dit tu deviendras enceinte. Et elle est devenue enceinte. Frères et sœurs, combien de fois nous perdons du temps pendant que Dieu attend que nous posons un geste, nous sommes en train de prier. Ou Dieu attend que tu pries, toi tu poses un geste. Le problème c'est quoi? C'est au niveau d'écoute de Dieu. Demande à ton voisin, est-ce que tu écoutes Dieu? Est-ce que tu écoutes Dieu? Si nous écoutions Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on ferait
mieux. Et il y a beaucoup d'erreurs qu'on éviterait dans nos vies. Sans l'écoute de Dieu, on va commettre beaucoup d'erreurs. Alors notons rapidement ces quelques principes. Premier principe, c'est que Dieu parle jusqu'à présent. Jusqu'à présent, Dieu parle. Dans Job 33:14, Job 33:14, Elihu est en train de montrer à Job que Dieu parle. Il lui dit Dieu parle. Il parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend pas garde. Le problème n'est pas donc dans le fief de Dieu, mais plutôt de notre côté. Est-ce qu'on prend garde à la manière dont Dieu parle? Sommes-nous capables d'écouter Dieu quand il nous parle? Deuxième principe important, c'est que si Dieu parle, il n'a pas qu'une seule façon de parler. Il a plusieurs manières de parler. Il a plusieurs façons de parler. Il dit Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Au verset 15, il dit Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, ils sont endormis sur leur couche. Bien-aimé, Dieu a plusieurs manières de parler. Il peut parler par la voix audible. Il peut parler par la paix intérieure. Il peut même parler par les circonstances. Une fois alors qu'on priait avec un homme de Dieu dans mon bureau, et on traversait des moments difficiles, on se posait beaucoup de questions. On se disait Seigneur, pourquoi tu nous as dit ça, ça, ça? Mais on ne voit rien. En sortant du bureau, juste après qu'on soit sorti, on a vu un fou, papa. Un fou. Et tout le monde a appris que c'est un fou qui nous menaçait, mais qui nous donnait un message du Seigneur. Combien de fois Dieu a voulu nous parler par les circonstances, mais nous ne comprenons pas. Savez-vous que Dieu peut parler même par le silence? Silence. Et là, j'aimerais souligner une vérité. Si Dieu a plusieurs manières de parler, à chacun de nous, Dieu a sa façon de lui parler. J'insiste. La manière dont Dieu me parle, ce n'est pas de cette même manière qu'il parlera au pasteur Félix ou à Maman Bibiche. Combien de fois nous avons limité l'action de Dieu dans nos vies? Parce que vous avez vu un prophète qui dit je vois le ciel ouvert. Et toi tu dis aussi j'aimerais voir les choses. Papa, c'est au prophète qui voit. Toi peut-être c'est par autre chose. J'aime souvent parler de moi. La première fois que Dieu m'a parlé par la voix audible, c'est en 1998. Quand il m'appelait au ministère. Après là, plus jamais. Est-ce que Dieu ne parle pas par la voix audible? Il parle. Mais j'ai fini par découvrir
Moi, Dieu me parle par une conviction interne. Je peux être là et je sens dans mon cœur une conviction interne. Madame se souviendra juste après notre mariage, alors qu'on était dans les voyages de noces, on arrive dans une ville étrangère et une famille, un ami qui est docteur nous demande de passer chez lui pour manger. On arrive chez lui, on retrouve sa femme qui était sérieusement enceinte. Elle était à terme. Madame se souviendra. Quand j'entre, je sens dans mon cœur que l'enfant qui naîtra sera une fille. J'ai dit, maman, tu vas mettre au monde une fille. Elle m'a détesté. Elle me dit, j'ai fait l'échographie aujourd'hui. On m'a dit c'est un garçon. Et mon mari c'est un docteur. Il maîtrise ces histoires-là d'échographie. On a échangé comme ça. Elle dit, maman, je ne sais pas ce que l'échographie a dit. Elle avait déjà acheté sa layette d'un garçon. Je lui dis, moi je te dis que ça sera une fille. Quelque temps après, elle est partie à la maternité, elle met au monde, et Dieu, il arrange les choses. Ce jour-là, elle était la seule à accoucher. Elle a mis au monde une fille. Et il m'appelle. Mais comment tu as su ça? Par la conviction intérieure. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais comment Dieu te parle? Moi, je n'aime pas passer sous la pluie. Je n'aime pas me mouiller. Quand il y a eu crash de Ewabora, à Goma, j'étais là, au même endroit. Et il pleuvait. Et pendant qu'il pleuvait, j'ai senti dans mon cœur que je devais monter sur une moto et partir. Au même moment que je montais sur la moto, j'ai senti derrière moi seulement quelque chose tomber. Boum! Et la minute qui a suivi, 1 heure après, je reviens là-bas. L'avion est tombé juste là où j'étais. Est-ce que tu prends conscience de la manière dont Dieu te parle? Ou tu veux seulement que le ciel s'ouvre, que les anges descendent? Il y a d'autres que Dieu leur parle seulement par la paix intérieure. On vient t'annoncer une mauvaise nouvelle, mais tu sens une paix intérieure. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais comment Dieu te parle? Est-ce que tu connais comment Dieu te parle? Demande-lui encore. Dis-lui, c'est les prédicateurs qui posent la question. Plus tu découvres comment Dieu te parle, plus aussi tu connaîtras à écouter Dieu. Le problème, c'est parce que nous n'arrivons pas à découvrir comment est-ce que Dieu me parle. Il peut parler d'une manière générale à tout le monde. Mais quand il s'agit de toi, c'est seulement des rêves. Comment ça écrit ces rêves-là? Amen. Troisième principe. Si chacun de nous a la façon dont Dieu lui parle, sachez que vous ne pouvez pas connaître la manière dont Dieu vous parle si vous n'avez pas une vie d'intimité avec Dieu. C'est ça le secret. Avoir une vie d'intimité avec Dieu. C'est l'intimité avec Dieu qui nous permet de détecter la voie par laquelle Dieu nous parle. Et la question que je peux nous poser, Église, comment est votre intimité avec Dieu? Quelle
quelle relation avez-vous avec Dieu? Lorsque vous lisez la Bible, Dieu ne s'est pas révélé de la même manière à toutes les générations. À chaque génération, il s'est révélé de sa propre manière. Si vous demandez à Abraham qui est Dieu, Abraham te dira Dieu, c'est Jéhovah Jireh. Pourquoi? Parce que j'ai eu une expérience avec lui. J'ai failli tuer mon fils, mais je l'ai vu pourvoir à mes besoins. Aujourd'hui, le problème, c'est que nous avons un Dieu d'histoire, un Dieu de tout le monde. Nous disons que Dieu, c'est un Dieu de miracles, mais nous-mêmes, nous ne vivons pas les miracles de Dieu. Le problème, c'est quoi? C'est parce que nous ne sommes pas intimes à Dieu. Quelle est l'expérience que tu as avec Dieu? David. Pour vaincre Goliath, ce n'est pas seulement question de muscles. Pour vaincre Goliath, ce n'est pas question de l'armure. Pour vaincre Goliath, c'est une question d'expérience et d'intimité avec Dieu. On regarde David. On lui dit, tu n'es qu'un petit enfant. Tu n'as pas d'expérience. Cet homme-là, il a combattu dès sa jeunesse. Mais toi, tu n'as rien. David regarde. Il dit au roi Saül, tu ne connais pas mon expérience. Moi, j'étais dans la brousse. Et là, il y a eu un ours qui est venu attaquer les brebis. Et j'ai sauté sur l'ours. Je l'ai déchiré. Alors que Saül dit quoi? Il dit non, ce n'est pas fini. Il y a eu un lion. Il est venu, je l'ai déchiré. Et puis il finit en disant, de la même manière, Dieu m'a aidé à tuer l'ours et la brebis. C'est de cette même manière que je tuerai l'inscription. Le problème avec plusieurs chrétiens, c'est que nous n'avons pas d'expérience avec Dieu. Et comment allons-nous avoir l'expérience avec Dieu si nous n'avons pas l'intimité? Un Dieu d'histoire. Dieu de Papa Félix. Mais quand est-ce qu'il deviendra ton Dieu? Si vous demandez à Moïse, définis Dieu, il va te dire je suis. C'est ça Dieu pour lui. Il ne connaît pas Jéhovah Jireh. Il connaît je suis. Si tu demandes à Jacob qui est Dieu, il va te dire Pénuel. Je l'ai vu face à face. Qui est Dieu pour toi? Quelle est l'expérience que tu as avec Dieu? Et parce que je parle d'intimité, j'aimerais que vous puissiez noter ces quelques vérités. Première vérité, c'est qu'en rapport avec l'intimité, chaque enfant de Dieu est appelé à développer ces 4 cultes. Et j'aimerais insister. Chacun des cultes est important. Aucun des cultes ne remplace l'autre. Le premier culte que tout enfant de Dieu doit développer, c'est ce qu'on appelle les cultes communautaires. Dis à ton voisin, culte communautaire. On peut répéter ensemble, culte communautaire. Culte communautaire, c'est ce que Hébreux 10, 25 nous dit. J'aimerais qu'on puisse nous donner ces passages que nous lisons ensemble. Hébreux 10, 25. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? 1, 2, 3. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. De quel jour il s'agit ici?
Hein? Les jours de... Et les jours de l'Éternel, c'est quoi? Son avènement. Ah, je vois, il y a des gens qui suivent les titres bibliques ici. Le jour de l'Éternel ici, c'est le jour où Jésus-Christ reviendra pour prendre l'Église. Vous savez qu'il reviendra 2 fois. La première fois, il va rester dans les heures. Ses pieds ne toucheront pas ici sur terre. Et la deuxième fois, il reviendra sur le mont des Oliviers. La deuxième fois ne nous concerne pas parce que là, il revient pour Israël. La première fois, il revient pour l'Église, son épouse. Et la Bible dit, plus vous vous attendez au retour de Jésus-Christ, vous devez faire quoi? Hein? Vous ne devez pas abandonner vos assemblées. Dis à ton voisin, plus tu attends le retour de Christ, tu ne dois pas abandonner les cultes, l'église. Tu ne peux pas être un chrétien et puis tu me dis que tu n'as pas d'église d'attache. Ou tu es seulement chrétien des dimanches. Quelqu'un avait dit, si Dieu donnait comme condition pour entrer au ciel, qu'il revenait lundi, plusieurs rateront le ciel. Dis à ton voisin, ne manque pas les cultes. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit, n'abandonnons pas nos assemblées. Et si vous lisez là le mot là, n'abandonnons pas. Ceux qui ont fait le bon français. C'est à quel temps? Présent. Quel mode? Hein? Impératif. Et qui dit impératif dit quoi? Un ordre. Ce n'est pas si tu veux. Ce n'est pas si tu paies. Si tu es enfant de Dieu, n'abandonne pas ton assemblée. Aide-moi encore à dire à quelqu'un, n'abandonne pas les cultes. Dis-lui encore. Dans Acte 2, verset 42, la Bible nous parle des 4 activités de l'église primitive. Première activité, il persévérait dans les enseignements des apôtres. C'est-à-dire, ils avaient le temps de venir dans la communauté. Amen. Amen. Ça, c'est le premier culte. Les cultes. Ce sont ces cultes que nous sommes ici, M40. Deuxième culte, c'est le culte familial. Dis à ton voisin culte familial. Le culte familial, c'est papa, maman et les enfants, ainsi que toutes les personnes qui habitent chez vous. La dernière fois que vous avez prié en famille, ça date quand? Vous savez, il y a des gens qui prient en famille que quand il y a des problèmes. Quand papa est menacé de perdre son travail, tout le monde commence à prier. Le culte familial doit être régulier. C'est un culte important. En Israël, il y avait comme chaque parent devrait communiquer la foi d'une manière générationnelle. Et c'est au travers des cultes familiales qu'on communique la foi personnelle, la foi générationnelle. La véritable église commence dans la famille. Il n'y a pas de amen. Ces cultes, ce n'est pas seulement pour les mamans avec les enfants. Même les papas, vous devez assister à ça. Il n'y a plus de amen. Papa, amen. Et j'insiste, aucun culte ne remplace l'autre. Ce n'est pas parce que vous avez été à l'église ici que vous ne ferez pas le culte familial. Troisième culte, c'est le culte conjugal. Là, ce n'est plus
Papa, maman et les enfants. Papa, maman na bana. Là, c'est papa et Maman. Je me fais comprendre? Amen. Après les derniers cultes, Oya suka. c'est les cultes personnels. Esa ya yomoko. Là où tu es seul à seul avec Yomoko na nzambe na Dieu. Yo na nzambe. Après avoir prié avec tout le monde, Nasima kosamba na batu tu nyonso. rentres seul. Ozongi siko yomoko. Et la Bible nous montre Jésus-Christ. Après avoir prié avec tout le monde, la Bible dit il allait à la montagne et il passait seul à seul avec Dieu. Ici, tu ne pries pas avec un prophète. Tu ne pries pas avec ton pasteur. Tu ne pries pas avec ton ami. Tu es seul à seul avec Dieu. Sans intermédiaire. Vous savez, il y a des gens qui ont du mal de prier seuls. Surtout dans cette génération. Pour prier, il faut toujours quelqu'un. Tu ne vas pas grandir spirituellement. Lorsque pour prier, tu dois avoir des prières de YouTube et autres. Il y a des moments où tu dois être seul avec Dieu. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Tu as besoin de développer ta relation avec Dieu. Amen. Amen. Ça marche, hein? Deuxième vérité. Dieu nous a sauvés avec l'intention de vivre l'intimité avec nous. Les buts pour lesquels Dieu nous a sauvés, c'était d'avoir cet temps d'intimité avec nous. J'aimerais nous montrer un passage que nous connaissons très bien. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Apocalypse 3, 20. Jésus est en train de parler. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur, je fais quoi? Lorsque tu ouvres, c'est-à-dire c'est le salut qui entre chez toi. Mais Jésus ne se limite pas à entrer chez toi. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, je souperai avec lui. J'aimerais que vous puissiez souligner là-bas. La Bible ne dit pas je dînerai avec lui. La Bible ne dit pas je vais déjeuner avec lui. Mais la Bible dit je souperai avec lui. Pourquoi Jésus tu ne veux pas déjeuner? Jésus pourquoi tu ne veux pas dîner? Pourquoi tu veux tout simplement souper? Frères et sœurs, chez les Grecs, le souper était un repas de famille bourgeoise. Ce n'était pas un repas de tout le monde. C'était un repas pour les familles qui ont des moyens. Et ce repas, ce n'était pas pour tout le monde encore. Non seulement que c'est un repas de famille bourgeoise, mais c'était un repas qui était réservé qu'aux membres de la famille, aux gens qui font partie de la famille. Si tu n'es pas de la famille, on t'invitait au déjeuner, on t'invitait au dîner, mais les soupers, c'est là où il décantait plusieurs problèmes familiaux. C'est là où on dit les linges sales se lavent en famille. Et ils s'asseyaient autour d'une table pour traiter les problèmes familiaux. Et pendant ce temps, ils mangeaient aussi. Et Jésus dit ceci, lorsque tu ouvriras ton cœur, je ne viendrai pas pendant le déjeuner. Parce que pendant le déjeuner, il y a tout le monde. Je ne viendrai pas pendant le dîner. Je viendrai pendant les soupers. Parce que j'aime l'intimité. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur à qui tu as crié, il aime l'intimité. Il aime venir au souper pour parler avec toi, pour traiter les problèmes avec toi. Où sont des hommes et des femmes qui soupent avec le maître?
Nous voulons trop dîner avec les mains. Manger avec les mains. Mais Jésus, son souhait, c'est de souper avec toi. Une fois que tu es sauvé, il veut créer une intimité avec toi. Il veut créer une relation avec toi. Il veut venir restaurer ce qui était détruit dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi la Bible l'appelle le second Adam. Le premier Adam, la Bible dit, chaque soir, le Seigneur venait le visiter et il lui parlait seul à seul. Et Jésus étant le second Adam, chaque soir, afin de parler avec toi, où sont des hommes et des femmes intimes à Dieu? Où sont des hommes et des femmes intimes à Dieu? Frères et sœurs, notez cette troisième vérité. C'est que Dieu veut que l'intimité passe avant les services. Et non pas le contraire. Dans Marc chapitre 3, verset 13, jusqu'au verset 15, la Bible nous montre comment Jésus choisit les 12 apôtres. La Bible dit ceci: il monta ensuite sur la montagne et il appela ceux qu'il voulut. Et la Bible dit ils vinrent auprès de lui. Regardez avec moi le verset 14. La Bible dit il en établit 12. Mais quelle est la première chose? Pour avoir avec lui, et puis des deux, pour les envoyer pressés. Jésus, avant de nous envoyer pressés, il veut avoir du temps avec nous. Jésus, c'est quelqu'un qui aime la compagnie. Le but majeur de choisir les disciples, ce n'était pas d'abord de les envoyer, mais c'était d'abord de s'asseoir avec eux, vivre avec eux, marcher avec eux, parler avec eux. C'était ça le premier but. C'est pourquoi lorsque vous lisez la Bible, Jésus n'a pas envoyé la première année les disciples à mission. Il ne les a pas envoyés la deuxième année. Les commentateurs de la Bible disent que c'était à la fin du ministère qu'il a commencé à les envoyer dès à dès. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les gens veulent aller en mission sans avoir le temps avec le Seigneur. C'est trop dangereux lorsque vous voulez aller en mission mais sans avoir le temps avec le maître. C'est que Dieu veut d'abord que vous vous asseyez au pied afin d'apprendre. Où sont des hommes et des femmes qui sont assis au pied du maître? Il y a un problème dans le ministère aujourd'hui, papa. Parce que nous voulons tout précipiter. Moi, je me suis converti en 96. Et en 98, je suis dans une retraite. Pour la première fois, j'attends la voix de Dieu. Mais dire, Benjamin, je te vais au ministère. J'avais l'impression que quelqu'un parlait dans le mur. Je suis sorti de la retraite. Je suis parti voir mon pasteur. Je lui dis, papa, voici ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit qu'il me veut au ministère. Papa Félix, vous savez ce qu'il a fait? Il a sauté. Waouh! Il dit, ça fait une année que Dieu me l'a dit. Et il était tout content. Pasteur Félix, je me suis dit, c'est que le dimanche qui va suivre, j'aurai la chair. Moi, c'est maintenant qu'il vient de me dire, mais lui, ça fait une année. Et puis il me dit, mets-toi à genoux. Je vais prier pour toi. Il dit, Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Tu m'avais dit que tu attendais ce jeune homme au ministère. Je te bénis parce que tu lui as parlé. Parce que je priais, je disais, Seigneur, si ça vient de toi, parle-lui. Frère, nous sommes en 98.
98. Dis à ton voisin 98. 98. De 98 jusqu'en 2002. 2002. Même dévotion matinale, je n'avais pas de prédication. En 2002, j'ai dit, mais c'est monsieur. Est-ce qu'il avait entendu Dieu? Ou comment? Et vous savez ce qu'il commençait à faire pour moi? Je suis devenu spécialiste en deuil. Quand quelqu'un meurt à l'église où il y a un deuil, la chorale va aller chanter, Benjamin va aussi prêcher. Et je disais, voilà les gens qui tuent le ministère. Donc, Dieu a dit depuis 98. Donc lui, Dieu lui a dit depuis 97. Frère, ça faisait mal. Mais c'était important. Aujourd'hui, quand je rentre là-bas, on me donne la chair. Sans programme, on me donne. Mais les jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons? Dieu te dit, le même jour, tu deviens pasteur. Et puis après, révérend pasteur. Et puis apôtre, archipape, évêque. Et c'est pourquoi nous commettons beaucoup de dégâts. Parce que nous ne voulons pas nous asseoir et apprendre. Aujourd'hui dans l'église, il y a beaucoup de marques. Dans Luc chapitre 10, verset 38 à 42, Jésus vient chez Marthe. Et Marthe reçoit Jésus. La Bible dit Marthe avait sa sœur qui s'appelait Marie. Et Marthe s'est dit, je vais faire du bien à Jésus. Et la Bible dit elle était préoccupée à la cuisine. Elle commençait à toucher à gauche. Et après, Marie n'est pas là. Elle rentre et dit Jésus, est-ce que ça ne te dit rien que moi je sois à la cuisine, mais que ma sœur reste assise là-bas? Elle avait raison, parce que la femme ne devait pas s'asseoir au milieu des hommes. Et ce sont eux qui ont accueilli Jésus. Donc il faut préparer pour eux. La réaction de Jésus étonne Marthe. Jésus dit à Marthe, tu te préoccupes pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part. Comment est-ce que Marie a choisi la bonne part? En fait, Marie a compris les secrets. Elle s'est dit, je ne vais pas me précipiter à aller à la cuisine. Je dois d'abord connaître ce Jésus. Qu'est-ce qu'il est? Pour que lorsque j'irai à la cuisine, que je ne t'étonne pas. Je sais qu'il aime les foufous. Je vais directement. Combien de ça t'attendent aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu? Parce qu'ils ont des marques. Ils ne veulent plus servir le Seigneur, mais sans intimité avec Dieu. Et ce qui tue l'église aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup de martyrs dans nos églises. Des hommes et des femmes qui sont préoccupés par l'œuvre de Dieu, mais qui n'ont aucune relation avec le maître de l'œuvre. C'est dangereux lorsque vous êtes dans une œuvre, mais vous n'avez aucune relation avec le maître de l'œuvre. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21, Jésus est en train de parler sur le temps de la fin, sur le jugement dernier. Et là, Jésus commence et il énonce un principe bizarre. Il dit, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Regardez le verset 22. La Bible dit, plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Prophétie exacte.
C'est pourquoi j'aime dire les dons spirituels ne sont pas un indicateur de la spiritualité. Quelqu'un peut donner une prophétie exacte et ne pas être lui-même spirituel. Il dit, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? La force dans le ministère, ce n'est pas chasser les démons. Et puis ils ajoutent, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Au verset 23, Jésus ne refuse pas ce qu'ils ont fait. Il dit, tout ce que vous avez fait est vrai. Mais il y a un problème. La Bible dit, alors je leur dirai ouvertement. Une autre version dit, je leur dirai sans casser. Je ne mâcherai pas les mots. Il dit, je ne vous ai jamais commis. C'est là le problème. Vous avez travaillé pour moi. Vous avez fait beaucoup de choses pour moi. Mais il y a un problème. Je ne vous ai jamais connu. Il n'y a pas de relation. Frères et sœurs, le plus important n'est pas ce que vous faites pour Dieu. Le plus important, c'est ce que vous êtes pour Dieu. Je répète et j'insiste. Le plus important n'est pas ce que vous faites pour Dieu. Ce que vous faites pour Dieu, c'est bien. Mais le meilleur, c'est votre relation avec Dieu. Et le plan du diable aujourd'hui, c'est de laisser les gens servir Dieu, mais sans relation. Je ne sais pas comment vous le dire. Aujourd'hui, il n'y a pas de miracle authentique. Parce qu'il y a plus d'intime avec Dieu. La Bible parlant de David. Il pouvait être en train de jouer à l'harpe. Et les démons sont en train de sortir. Où sont des David dans nos églises? Des hommes qui tiennent la harpe et les démons sortent. Où sont des tiennes dans nos églises? Des hommes qui peuvent prêcher et des milliers sont gagnés. Étienne n'était pas un évangéliste. C'était un diacre. Mais avec intimité et avec Dieu. Je suis venu nous poser. Comment est votre vie de prière? Comment est votre vie de méditation de la parole de Dieu? Des fois, nous voulons compliquer les choses. On veut qu'on vous dise, voici les 20 principes pour écouter Dieu. Et pourtant, les choses sont simples. La Bible, et plus tu lis, plus Dieu te parle. La vie des prières. Est-ce que vous savez qu'il est possible de lire la Bible sans la méditer? Mais il est impossible de méditer la Bible sans la lire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et beaucoup lisent la Bible, mais ne la méditent pas. Méditer, c'est entrer en profondeur. Il n'y a aucune méditation. Toute bonne méditation commence par la prière et finit par la prière. Si vous avez commencé votre méditation par la prière et que vous n'avez pas fini par la prière, c'est que vous n'avez pas médité. Le problème, c'est que nous méditons pour les autres. Non, comme Papa Félix va me donner la chair, je vais prêcher sur ça. Est-ce que nous lisons pour nous? Lorsque tu médites pour toi, tu vas comprendre ce passage médite, tu dois laisser les mensonges. C'est pourquoi les hommes qui méditent la parole de Dieu ne manquent pas à dire à Dieu. Regardez les disciples. Les disciples n'ont jamais dit à Jésus, apprends-nous à enseigner.
Apprends-nous à prêcher. Non. Les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Pourquoi ils veulent prier et non pas enseigner? Parce que quelqu'un qui parle à Dieu aura la capacité de parler aux hommes. Amen. Le problème, c'est que nous voulons parler aux hommes, mais nous ne voulons pas parler à la source. Lorsque tu as l'habitude de parler à la source, tu ne manqueras pas de mots à dire aux hommes. C'est pourquoi les disciples ont compris que le plus important, ce n'est pas de savoir comment prêcher. Le plus important, c'est de savoir comment passer du temps dans la présence du Seigneur. Nous sommes des hommes qui passent du temps dans la présence du Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui sont en gêne parce que c'est M40. Et ils attendent encore de décembre 2024. Et si l'église n'organise pas, ils ne vont pas gêner. La dernière fois que tu as gêné, ça date de quand? Vous savez, une fois j'ai été révolté en 2010. C'est par là que je m'arrête. Papa, j'arrive dans une ville. Je vais commencer à prêcher un séminaire lundi. Et j'arrive un samedi. Lorsque j'arrive dans cette ville, je commence à appeler mes amis, mes connaissances, pour leur dire je suis là. Et je me suis rappelé qu'il y avait une sœur qui m'appréciait et qui me prenait comme son modèle. Je lui dis je suis chez toi. Est-ce qu'on peut se voir lundi? Elle me dit non. Tu commences ça? Je dis ok, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut s'appeler alors lundi? Elle me dit non. Je ne peux même pas t'appeler lundi. Si tu veux m'appeler, ça sera mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais pas lundi. Je dis tiens, elle est orgueilleuse. Je dis pourquoi tu dis tout ça? Elle me dit lundi c'est mon jour où je parle seulement à Dieu et non pas aux hommes. Où sont ces filles comme ça qui ont leur journée où ils peuvent parler à Dieu, où elle dit je ferme mon téléphone? Comment est votre intimité avec Dieu? L'intimité avec Dieu, c'est la clé pour écouter Dieu. Si vous n'avez pas une vie d'intimité, je peux vous donner des théories et des principes, mais vous ne comprendrez pas c'est que c'est l'écoute de Dieu. Quatrième et dernière chose, c'est que dans la nouvelle alliance, l'écoute de Dieu est l'apanage de tout enfant de Dieu. L'écoute de Dieu, ce n'est pas seulement pour le prophète. Vous savez, il y a quelque chose que nous disons souvent. Oh non, le jour qu'on arrivera dans le royaume des cieux, j'irai chercher Abraham, j'irai chercher Jacob, j'irai chercher Samson, j'irai chercher tous ces gens-là. En réalité, ce sont eux qui viendront vous chercher, parce qu'ils vous poseront la question. Dites-vous comment vous vivez avec le Saint-Esprit en vous, parce qu'ils n'ont jamais connu l'expérience du Saint-Esprit en eux. Dans l'ancienne alliance, l'Esprit venait puis repartait. Mais dans la nouvelle alliance, nous vivons avec l'Esprit Saint en nous. Ils vont venir nous demander comment vous avez vu cela. Frères et sœurs, ces jours-là, ils nous poseront des questions. Comment avez-vous vécu ces choses? Dans Jean 10, verset 3, Jésus parlant de lui comme le bon berger, il dit les brebis entendent la voix du berger. Toute brebis dans la nouvelle alliance a la capacité d'attendre la voix de son berger.
Dans la nouvelle alliance, tu n'as pas besoin qu'un prophète te parle. Oh non, Tu as besoin toi-même d'être prophète de ta vie. La plupart des prophéties que j'ai eues, s'il y en a eu 10, 9, le Seigneur m'en avait parlé avant. Pour venir ici à Kinshasa, j'étais assis, j'ai commencé à prier. Et je me rappelle, j'ai écrit à Papa Dalo ce jour-là un email. Je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi tu viens à Goma, mais je sais que tu viens pour moi. Et le jour qu'il est venu, ce n'est pas le jour qu'il devait prêcher. Il devait commencer dimanche. Il arrive vendredi. On lui dit il y a un culte de jeunes. Il vient dans le culte de jeunes. Ma femme se souviendra. Et là il commence à prêcher. Et puis il dit je ne suis pas prophète, mais je fonctionne des fois comme un prophète. Il dit Benjamin, quand je te regarde je vois un horloge, des aiguilles qui courent. Et Dieu me dit de te dire ton temps à Goma est fini. Et puis il va plus loin. Il dit Dieu m'a dit je ne vais pas te le dire, je devais te le dire en aparté. Mais il m'a dit si je ne t'amène pas à Kin, il me tuera. Je savais tout. Pourquoi? Parce que la brebis dans la nouvelle alliance entendent la voix de son berger. Mais aujourd'hui nous voulons entendre la voix des prophètes. Je ne suis pas contre les prophètes, mais je suis en train de nous enseigner la parole de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, sois les prophètes de ta vie. Sois les prophètes de ta vie. Dis-lui encore, sois les prophètes de ta vie. Sois les prophètes de ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Ce soir, j'aimerais que nous puissions prier. Nous allons prendre, je ne sais pas, 5 à 10 minutes. Je ne sais pas dans quelle position tu vas prendre. On ne va même pas chanter, mais j'aimerais que quelqu'un parle à Dieu, que quelqu'un dise Seigneur, je suis la brebis et je vais entendre ta voix, je vais entendre ta voix. Je suis fatigué d'attendre la voix de mercenaires, j'ai besoin d'attendre la voix du berger. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu? Je ne sais pas si tu seras assise, si tu seras debout, si tu vas rester à genoux, si tu vas t'asseoir, prends n'importe quelle position. Mais ce soir, il y a quelqu'un qui doit parler à Dieu et dire Seigneur, comme une brebis, je viens au pied afin de crier à toi Jésus, afin de crier à toi. Quelqu'un doit dire ce soir, Seigneur, j'ai eu à dîner avec toi, j'ai eu à déjeuner avec toi, mais j'aimerais souper avec toi, j'aimerais vivre une vie d'intimité avec toi, j'aimerais avoir une vie profonde de la méditation de ta parole, j'aimerais avoir une vie profonde de prière, j'aimerais avoir une vie profonde de prière. Je suis fatigué, je suis fatigué d'attendre Dieu par les oreilles des autres. Job dit ceci, j'ai entendu parler de Dieu, mais maintenant mes yeux l'ont vu. L'heure est venue, Église, où tu ne dois pas seulement attendre parler de Dieu, mais tu dois vivre une expérience avec ce Dieu-là. L'heure est venue, Église, où quelqu'un doit dire Seigneur, je suis fatigué d'avoir l'expérience des autres. J'aimerais avoir une expérience avec toi. J'aimerais avoir une expérience avec toi. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix dans la présence de Dieu et dire Seigneur, ce soir, j'aimerais être seul à seul avec toi. J'aimerais être seul à seul avec toi. J'aimerais avoir une intimité avec toi. J'aimerais avoir une intimité avec toi. Église atombola mongo na yo sambela lokola mpato bana bosengo yoka mongongo ya berger ye oya lobaka malamu ye oya lobaka na intermédiaire te bana posta lobela yo lobana ye ngai ye yo mwana na yo ngai ye yo mpate na yo na ye na makolo na yo
na ye po yo lobela ngai maloba na yo ke pesa ngai makasi maloba na yo ke lakisa ngai nzela maloba na yo ke bimisa eke longola molili na bomoi na ngai maloba na yo maloba na yo ke talisa ngai nzela maloba na yo ke mema ngai na destine na ngai maloba na yo nde naza nango posa lobela ngai nalingi intimité wana ekola nalingi lisolo wana ekola yango na ye na se na makolo na yo osala ngai ngolu mpo naza mwana na yo mpo naza mpate na yo mpo nazali ya yo sala ngai ngolu nayoka mongongo na yo sala ngai ngolu nayoka mongongo na yo ata ko nazotanga maloba na yo nakota na mozindo po yo lobela ngai po yo lakisa ngai nzela na esika oyo lipamboli na ngai eza ndenge nakobika lipamboli na ngai yango na ye na makolo na yo naye kosopa motema na nga Alléluia. Naye kosopa motema na nga. Oh alléluia. Nayoka batukoloba na ngai. Ebo shakara baba. Nayoka batukoloba na ngai. Meloko salamate. Yango lelo na ye. Kolo yoloba na ngai. Les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Il y a quelqu'un qui doit crier à Jésus ce soir et dire, Jésus, apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier. Ne te fatigue pas, bien-aimé. Ne te fatigue pas, bien-aimé. Il y a quelque chose qui se passe ici ce soir. Ne te fatigue pas. Il y a quelqu'un qui doit dire, Seigneur, restaure ma vie de prière, restaure mon intimité, restaure ma vie de méditation de ta parole. Zongisa sika intimité na ngai na yo zongisa sika losambo na ngai ndenge koluka yo ndenge ya kokila ndenge ya kokota na mozindo koluka maloba na yo ndenge kokota na mozindo koluka liloba na yo ndenge kokota na mozindo ya losambo na oh alléluia. Parle à Dieu bien-aimé. Parle à Dieu bien-aimé. Sois sincère. Sois sincère. Tu ne parles pas à un homme. Tu parles à ton père. Tu parles à ton père. Tu parles à ton père. Dis Seigneur Jésus, ce soir restaure. 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 Que Dieu restaure la vie des prières en famille. Que Dieu restaure la vie des prières en famille. Que Dieu restaure la vie des prières en couple. Que ces mauvaises humeurs disparaissent. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Que cette distraction disparaisse. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions tous nous lever là où nous sommes.
Les instants que nous voulons passer, les derniers instants sont décisifs ce soir. Le Saint-Esprit est là pour restaurer plusieurs d'entre nous. Plusieurs d'entre nous. Tu fais bien de taper les mains. Il y a quelqu'un qui doit taper les mains tout en refusant la paresse. Tu refuses cette chose qui t'empêche de prier. Tu refuses cette chose qui te met en distraction. Tu dis trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Tape bien les mains en refusant. Je refuse ce soir la vie de paresse. Seigneur, accorde-moi la discipline. La discipline dans la prière, la discipline dans la prière. Maintenant au nom de Jésus, maintenant au nom de Jésus, je refuse ces choses. Je refuse ces choses. Refuse maintenant. 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 Au nom de Jésus. Beta maboko boya distraction wana boya bomoi wana ko tambola boya bomoya likolo boya yango na bomoi na yo boya via légèreté wana boya distraction wana boya kolemba wana na kombo na Yesu boya yango e alikambo na yo ndozo sambela pona vi na yo ozolongola distraction wana po nzamba lobela yo Alléluia. Beta maboko na yo boya yango lelo zotika yo eza mokolo na yo eza mokolo délivrance na yo eza mokolo restauration na yo nzamba zongisa bomoko na yo bino mibale. Alléluia. 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 Quelque chose se passe ce soir en cet endroit. Quelque chose se passe ce soir. J'aimerais inviter ceux-là qui parlent en langue. Pendant quelques instants, parlez en langue. Si tu ne parles pas en langue, commence même à louer le Seigneur. Alléluia. Ribo satala baba libère ses parler en langue maintenant. Rebo satala baba Rebo satala baba rekelebo sandala baba Ribo satala baba. Sandelebos. Alléluia. Ikalabababababababa. Sandelebos sekelebo. Ribo sakala de. Rida da. Quelque chose se passe dans le monde spirituel ce soir. Il y a des dons qui sont en train d'être restaurés. C'est une soirée d'équipement ce soir. C'est une soirée d'équipement ce soir. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Tu es seul dans la présence de Dieu. Ne tiens pas compte de ton voisin. Sandelebos. Ikalabos. Sandelebos. Tu ne peux pas te retenir. Parce que c'est la main de Dieu qui te touche. Ce soir, tu n'as pas besoin qu'une main puisse te toucher. La main de Dieu te touche là où tu es. Dieu est en train de restaurer ta vie de prière. Dieu est en train de changer ton cœur. Dieu est en train de transformer ta vie. Maintenant.
Élevons nos mains en l'air. Je ne voulais pas faire cet appel, mais je sens dans mon cœur le faire. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui aimerait dire prédicateur? Ça, c'est mon message. Ça, c'est mon message. Si tu es là, avance juste devant. N'hésitez pas. Ce soir, Dieu t'a parlé d'une manière particulière. Avance. 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 Shandalabo satarabagad. Ikaraba satalababagad. Ramamama yaka satalabagad. Rakanabagada shiterebo. Shandalabababa shaterebo. Sandalabagad. Le temps est avancé. Il y a plusieurs qui doivent avancer ce soir. Ne restez pas là derrière. Avance. Avance. Abraham, est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? Est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? C'est là que tout commence. L'Éternel est dit. Avance. Je t'attends. Le temps est avancé, mais je t'attends. Je t'attends. Je sens dans mon cœur qu'il y a encore plusieurs qui doivent avancer. Avance. Avance. Ceux qui sont ici devant, élevez les mains. Commencez à parler à Dieu. 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 J'insiste. Tu es encore là derrière. Et tu étais censé venir ici devant. Avance. Avance. Shadarabos. Ladalababagan. Alors que nous gardons silence dans la présence de Dieu, j'aimerais, avec la permission du pasteur, inviter mon épouse pour qu'il vienne prier pour toute l'église. Prier pour ceux qui ont avancé. Prier pour toute l'assemblée. Mais j'insiste. Tu es là derrière et tu devais avancer. Avance. Avance. Ce soir, nous te magnifions car tu es celui qui nous a appelés en ces lieux afin de nous délivrer. Nous avons entendu ta parole, Seigneur, et nous avons, ô Éternel, ô Dieu, avancé. Nous célébrons ton nom parce que tu es celui qui nous a choisis ce soir. Celui qui nous a, ô Éternel, ô Dieu, sanctifiés. Et celui qui fait résider son nom en ces lieux. Nous te célébrons, Seigneur, parce que, ô Éternel, ô Dieu, plusieurs d'entre nous désormais vont écouter. Plusieurs d'entre nous désormais vont te chercher. Yahweh, je te bénis, ô Éternel, ô Dieu, pour la soif, ô Éternel, ô Dieu, que tu mets dans le cœur ce soir. Pour la soif, ô Éternel, de l'intimité que tu nous donnes, ô Éternel, en ce jour. Pour la soif, ô Éternel, ô Dieu, de te rechercher, de marcher dans la sanctification que tu nous accordes en ce jour d'aujourd'hui, en ce soir d'aujourd'hui. Yahweh, sois élevé, Seigneur, et sois magnifié. Yahweh, je proclame ton nom, Seigneur, pour le pardon que tu accordes à nos vies par rapport à la distraction que nous avons approchée dans nos vies. Yahweh, je te bénis pour le pardon, ô Éternel, ô Dieu, que tu accordes du milieu de nous par rapport, ô Éternel, ô Dieu, à toutes ces distractions, ô Éternel, ô Dieu, dans lesquelles nous nous sommes mêlés, Abba Père. Yahweh, merci parce que, ô Éternel, tu nous acceptes ce soir au devant de toi.
tu nous sanctifies et tu nous choisis, afin que ton nom, ô Éternel, ô Dieu, réside dans nos vies. Yahweh, je te bénis parce que tu vas changer nos vies. Je te bénis parce que désormais tu nous donnes la soif de te chercher dans ton intimité. Je te bénis parce que tu nous donnes la soif, ô Éternel, ô Dieu, de marcher selon ton écoute. Je te bénis parce que désormais nous n'allons pas chercher les prophètes. Nous n'allons pas chercher, ô Éternel, ô Dieu, des hommes ni de femmes. Nous allons te chercher toi afin que tu nous parles dans le seul à seul avec toi, dans ton intimité avec toi. Je te bénis ce soir. Je te célèbre et proclame ton nom. Ainsi dit l'Éternel des armées. Ce soir, je vous accepte devant ma face. Je vous choisis et je vous sanctifie. Quiconque cherchera ma face, je me ferai trouver par lui. Quiconque va chercher ma face en ces lieux, je sanctifie ces lieux et je le choisis. Quiconque sera malade, cherchera la face de l'Éternel en ces lieux, je me laisserai trouver par lui. Quiconque sera abattu, cherchera ma face en ces lieux, je me ferai trouver par lui. Quiconque sera dans les repas quasian de reblagosaya. Ce soir, je choisis ces lieux, je les sanctifie et désormais mon nom va résider en ces lieux à jamais. Dans le nom de Jésus.